Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la 8e édition de la conférence Risque Pays organisée par Bloomfield Investment. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Youssouf Karius. Vous êtes le DG de Pulsar Investment. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes donc un habitué de la conférence Risque Pays depuis plusieurs années maintenant. Comment percevez-vous l'évolution de la conférence au fil des ans? Oui, ça fait. Moi, je suis là depuis la première édition, donc je la vois évoluer, je la vois s'installer en fait comme un événement qui devient de plus en plus incontournable. On a de nombreux investisseurs institutionnels, privés, des particuliers, des citoyens qui viennent y participer. Et je pense que c'est crucial, c'est critique d'avoir des opinions qui viennent de l'intérieur, qui connaissent les réalités, l'historique du pays, et qui donnent une opinion éclairée, sans tabou, sans faux semblant. Je pense qu'on ne fuit pas les débats quand on vient à la conférence Risque Pays, et c'est pour ça qu'elle attire d'ailleurs. Et moi, je suis très fier de venir régulièrement et puis de participer. Bah, aujourd'hui, j'ai participé comme modérateur. Je participe tout à l'heure comme panéliste et ce sera un plaisir, j'espère. Pourquoi c'est important pour nos pays donc africains d'être notés par des agences africaines? Quelle est la différence? Écoutez, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure sur les panels. En fait, il y a une perception du risque qui est parfois très biaisée en réalité venant de l'extérieur. Et c'est important, c'est vrai, d'avoir les deux visions, d'avoir la vision des agences internationales du point de vue extérieur, mais aussi d'avoir les visions des agences panafricaines qui, d'ailleurs, Bloomfield émet des avis en monnaie locale, ce qui est un peu différent des avis des agences internationales qui se font en monnaie étrangère, notamment en dollars et en euros. Donc c'est bien d'avoir les deux points de vue. Quand vous lisez un rapport de risque de Bloomfield Investments, il y a énormément d'éléments à l'intérieur, notamment des critères qualitatifs que vous ne voyez pas transparaître dans des rapports d'agences internationales. Je pense que tout investisseur, et on le voit d'ailleurs, les investisseurs étrangers utilisent aussi des rapports de risque de Bloomfield pour la simple et bonne raison qu'il y a des éléments d'information qu'ils n'auraient pas par ailleurs. Donc c'est important d'avoir une vision locale. Vous investissez, vous investissez donc pour vos partenaires financiers. Est-ce que vous trouvez que le pays, donc la Côte d'Ivoire, facilite les investissements étrangers dans le pays? Honnêtement, il y a toujours des défis, mais je pense que, alors nous, on discute très régulièrement avec des investisseurs étrangers qui ont un point de vue très particulier sur la Côte d'Ivoire. La raison pour laquelle on sait les convaincre, c'est qu'il y a de nombreuses opportunités à saisir. On est dans un contexte mondial qui est quand même difficile aujourd'hui, et quand même la Côte d'Ivoire arrive à tirer son épingle du jeu. Elle a montré déjà des choses très intéressantes dans des contextes un peu plus favorables. Aujourd'hui, elle fait preuve de résilience et quand on discute avec des investisseurs étrangers et qu'on parle du profil d'investissement de la Côte d'Ivoire, des opportunités, des potentialités, du niveau de résilience, on a une oreille très attentive. Je pense que c'est la preuve qu'il y a eu un gros travail de fait depuis les sorties de crise passées. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de sortie de crise, on parle plutôt enfin, le challenge, c'est comment est-ce qu'on maintient cette performance dans le temps. Et je pense qu'il y a de vrais arguments. Après, il reste des défis. Il y a quand même des défis à relever. Merci Monsieur Youssouf Karius d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le DG de Pulsar Partners. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous d'avoir suivi ce plateau. Je rappelle que vous étiez donc sur le plateau de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire.